En fait, je me suis rappelé des emprunts russes. On est en milieu des années 1880 exactement. La France est dans une position assez indélicate puisqu'elle fait face à une coalition qui est composée de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Autriche et de l'Italie. Et pour essayer de trouver un allié, eh bien, elle se rapproche de l'Empire russe, à l'époque gouverné par Alexandre III. Et pour attirer ses faveurs, elle propose à Alexandre III, qui est en période d'industrialisation, chose qui coûtait extrêmement cher à l'époque, eh bien, de lever des fonds au travers des épargnants français, c'est-à-dire des particuliers, de personnes qui, à l'époque, bien évidemment, vous l'imaginez, ne comprenaient pas tous les tenants et les aboutissants et encore moins les risques. Et donc, la France, au travers des différentes banques historiques que l'on peut encore retrouver aujourd'hui, eh bien, a lancé ce grand emprunt russe. Donc, sur plusieurs décennies, eh bien, la France, les banques françaises ont collecté de l'argent. Au début du XXe siècle, on arrive sous le règne de Nicolas II, dernier tsar de Russie. La situation politique est extrêmement compliquée, il y a plusieurs révolutions menées par les bolcheviks, et l'on va rentrer sur le continent européen sur la Première Guerre mondiale. Et alors que la guerre approche de sa fin, en 1917, la révolution russe voit son terme, voit plutôt son dénouement, puisque ce sont les bolcheviks avec Lénine à sa tête qui va prendre finalement le contrôle de la Russie et destituer le tsar Nicolas II. L'une des premières choses que Lénine fera, c'est qu'il annoncera que les emprunts qui ont été contractés via d'autres pays ne seront pas assumés. C'est un montant qui est colossal, qui a été emprunté. On parle de 20% de l'épargne totale française.